Au Spoon, Mona et Nathan attendent anxieux les résultats du bac. Mona confie à Nathan avoir beaucoup souffert de ne pas avoir eu jusque-là le fameux diplôme. Ce serait une revanche personnelle. Et le verdict tombe. Mona a son bac avec mention assez bien. Elle est heureuse. Nathan, lui, doit aller au rattrapage demain. Il est dépité d'autant plus qu'il a beaucoup de points à rattraper. Mona l'incite à ne pas renoncer et se propose de l'aider à réviser, mais sans succès. Au lycée, la famille Curti attend fébrile les résultats, mais c'est la douche froide pour Dorian. Il est recalé, et n'est même pas admis au rattrapage. Dorian a eu 3/20 en philosophie alors qu'il a eu toujours des bonnes notes durant l'année scolaire. Étienne cherche une explication. Soit Dorian a cru que c'était gagné d'avance, soit il a fait un contresens. Bénédicte fait remarquer sèchement à son compagnon que ce n'est pas le moment d'accabler leur fils. Dépité par ses résultats, Dorian se dévalorise et quitte le bureau de son père, et rejoint ses amis. À la Paillote, les lycéens fêtent les résultats du bac. Nathan rejoint Mona. Après avoir réfléchi, il a décidé de tenter le rattrapage. Dorian, lui, n'a pas la tête à faire la fête et quitte la Paillote. Il refuse que Camille l'accompagne, il a envie d'être seul. De son côté, Georges rejoint Mona à la plage privée. Il est très fier d'elle. Mais Georges n'a pas eu le temps de lui acheter un cadeau. Pour se faire pardonner, il accepte de payer la seconde tournée. Mona commande du champagne. Roxane fait un test de grossesse, elle stresse avec Sarah que ce soit positif ou négatif. Le test est positif, c'est le bonheur. Roxane est enceinte. Samuel confirme la grossesse de Roxane. Bart est sur les nerfs au Spoon, Sarah et Roxane lui annoncent qu'elles sont enceintes. Bart est content, il a le sourire. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ça arrive si vite. Roxane lui demande de n'en parler à personne car les premières semaines sont toujours compliquées. Aurore découvre que Roxane est enceinte, elle promet qu'elle ne dira rien. Sarah en a parlé à sa mère, elle n'a pas pu s'en empêcher. Roxane est dégoûtée, du coup Béatrice va débarquer. Roxane et Sarah débarquent chez Bart pour fêter la bonne nouvelle au champagne. Roxane se contente d'un verre d'eau. Ils trinquent tous à leur mini-nous. Il est pas à fond. Le mât a été victime d'un nouvel acte malveillant la nuit dernière. Un individu a saboté le parc à huîtres. Le courant a presque tout emporté. Alex a pu récupérer un quart des poches que le saboteur a balancé. Mais il s'agissait du stock à maturité. Alex et Jodis ne vont pas pouvoir assurer toutes leurs commandes et la mauvaise nouvelle, c'est que l'assurance ne couvre pas les actes malveillants. Alors que les comptes du mât sont déjà dans le rouge, Alex et Jodis viennent donc de perdre 2 mois de chiffre d'affaires. Chloé incite Alex, Jodis et Robin à ne pas baisser les bras, d'autant plus que le mât n'est pas leur seule source de revenus puisqu'elle a son salaire également. Jodis, quant à elle, suggère de parler aux clients de leur situation. Mais Alex craint qu'ils aillent voir ailleurs s'ils ne peuvent pas les livrer. Jodis explique à son père qu'ils iront chercher d'autres clients, d'ailleurs, ils l'ont déjà fait dans le passé. Jodis incite son père à ne pas abandonner. Convaincu par les arguments de sa femme et sa fille, Alex est déterminé à se battre pour sauver le mât. AU commissariat, Nojo est toujours en garde à vue et les policiers viennent de libérer Justin, ce qui les met hors de cause concernant le dernier sabotage du mât des Delcourt-Bertrand. Quant à Jordan, il a un alibi, il a passé la soirée en famille. Les 3 suspects de la police sont donc innocents, et le saboteur court toujours. C'est pourquoi, Martin décide de renforcer les équipes. Il veut que toutes les personnes qui étaient dans les parages du mât ces derniers jours soient entendues. Le saboteur sachant exactement où frapper, Martin en déduit qu'il connaît parfaitement le mât, ou qu'il observait les Delcourt-Bertrand depuis un moment. Et dans ce cas, il serait surpris que personne ne l'ait jamais croisé ou remarqué. Georges, quant à lui, demande à Roxane d'élargir le bornage des téléphones à plusieurs jours. Les récents événements survenus au mât compliquent l'enquête, mais un nouveau témoignage pourrait permettre à la police de creuser une nouvelle piste. Un voisin du mât qui promenait son chien a vu une silhouette assez grande sur une barque rouge. Elle a accosté hier soir entre 22 et 23 heures. Jodis fait le lien avec Stéphane Nové, un ostréiculteur qui livre le Spoon depuis qu'ils sont sur la touche. Jordan apporte son soutien à Jodis et propose à la jeune femme de le payer plus tard. Jodis le remercie et lui confie que ça leur fait du bien qu'il soit avec eux. Jordan et Jodis sont troublés. La jeune femme attend No à sa sortie de garde à vue. No fait son mea culpa et s'excuse auprès de Jodis.
Il reconnaît qu'il ne va pas bien en ce moment et qu'il n'avait pas à le lui faire payer, surtout que son père et elle ont tout fait pour l'aider. Judith ne lui en tient pas rigueur, car elle aussi a été prise par ses propres problèmes au mât. No accepte de revenir travailler à l'exploitation. Judith lui avoue qu'il lui a manqué, mais pas seulement à elle, mais aussi à tout le monde parce qu'il fait partie de la famille dorénavant. No assure à Judith qu'ils vont réussir à sauver le mât, et il l'enlace. De son côté, Marianne annonce à Anna que Karim est tiré d'affaire. Il devra en revanche passer quelques examens avant de quitter l'hôpital. Un peu plus tard, Anna partage avec Karim sa peur d'avoir failli le perdre et lui déclare qu'elle l'aime. Anna dépose ensuite un baiser dans le creux de la main droite de Karim. Mais Karim l'a senti, ce qui signifie qu'il retrouve sa sensibilité, et que l'opération a marché. Auditionné par Nordine, Stéphane Novès identifie sur une photo sa barque. Il reconnaît que quelqu'un a pu s'en servir. Nové clame ensuite son innocence. Il vend l'intégralité de sa production tous les ans depuis des années, et a mieux à faire que d'aller pourrir les récoltes des collègues, surtout avec la saison qui démarre. Georges interrompt l'interrogatoire pour prévenir le fils de Martin que l'alibi de Novès a été confirmé. Plusieurs personnes ont assuré qu'il était chez lui hier soir. Novès ressort libre du commissariat. La police scientifique a fait des prélèvements ADN sur sa barque. Damien reçoit les résultats et il y a une correspondance avec quelqu'un connu de leur service. Le nouveau suspect est proche des Delcourt. Il s'agit de Bart. Au mât, Judith et Jordan déposent sur le ponton des poches d'huîtres fraîchement récoltées. Alors que Jordan part chercher un chariot, Judith est victime d'un accident ou d'un sabotage. Son pied passe à travers le ponton et sa tête heurte le bord. Elle tombe dans l'eau, inconsciente. Alerté par le bruit, Jordan n'hésite pas un instant. Il saute dans l'étang pour lui sauver la vie.